Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça va être un unboxing. Pourquoi un unboxing? Je crois pas que j'en ai déjà fait sur la chaîne, non. Je pense pas. Le truc, c'est que, pendant le live de lundi, un abonné, m'avait parlé, a parlé dans le chat d'un site internet sur lequel on pouvait acheter des packs, surprises en fait, comics. On pouvait choisir entre Marvel Comics, Image Comics, Indie Comics ou DC Comics. Donc j'ai craqué, évidemment, donc j'en ai pris un. Alors j'en ai pris qu'un, de chez DC Comics du coup, parce que je voulais déjà tester. Si c'est intéressant, il y a de grandes chances que je recraque du coup et que j'en prenne d'autres. Sachant qu'ils en ont plus de chez Marvel Comics, je vais vous montrer, tout simplement. Voilà, donc un abonné avait parlé de ce site-là, donc c'est, Nigmato Comics. Alors que ce soit clair, hein, je suis pas du tout, sponsorisé par le site. J'ai payé, mon petit colis. Alors c'est des colis d'1 kilo. Mais du coup, donc j'en ai pris un d'ici Comics. Donc ouais, je suis pas sponsorisé, j'ai pas de code promo, quoi que ce soit. Vraiment, voilà. On va voir, hein, ça se trouve, je vais être très déçu par le colis et je vous dirai de surtout pas y aller. Donc voilà, que ce soit clair. Attendez de voir déjà ce qu'il y a dedans, pour avoir un exemple. Mais donc voilà comment ça se présente. Alors ils ont aussi un peu de merch, mais ils ont pas grand chose. C'est un déstockage, donc une fermeture, je pense. Ils ont plus de Marvel, ils ont encore du Image, du Indie et du DC Comics. Au cas où ça sera intéressant et où vous viendriez à craquer. Vous faites pas avoir comme moi, parce qu'au début, donc, c'est 20 €. Vous voyez par colis, c'est envoyé par Mondial Relais. Mais quand j'ai commencé à faire la commande, j'ai vu qu'il y avait 6,90 € de frais de port. J'avoue que du coup, j'ai hésité un bon moment. Je me suis dit, ouais, alors 20 €, 6,90 € de frais de port sur 20 €, c'est quand même bien relou. Surtout que 6,90 € par Mondial Relais, normalement, ça veut dire un colis qui fait, je dirais dans les 4-5 kilos au moins, alors que là, c'était pour un colis de 1 kilo. Je me dis: «C'est un peu de l'arnaque». Enfin, sur les 6,90 €, ils se mettent, 4 € dans la poche, facile, quoi. Sauf que non. En fait, j'ai quand même craqué au bout d'un moment et quand on avance dans la commande, les 6,90 € sont, équilibrés par une remise. Ce qui fait qu'en fait, non, il y a 0 de frais de port. C'est 20 € et vous le recevez par Mondial Relais, vous payez rien en frais de port. Donc en fait, ils doivent prendre eux, ils doivent payer. Donc en fait, on paye même moins de 20 € pour le pack. Donc voilà, c'est vraiment important à savoir. Voilà. Si vous voyez un moment 26,90, après les 6,90 vont être réduits et en fait, c'est 20 € que vous payez. Mais de toute façon, vous pouvez vérifier avant de valider, à la fin qu'effectivement, c'est bien 20 € TTC, sur la facture. Donc, j'ai reçu ça. Alors, je l'ai juste ouvert. J'ai même pas regardé à l'intérieur à quoi ça ressemblait. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Donc, c'est de la VO. J'ai oublié de le préciser, c'est de la VO ce qu'ils vendent. Et du coup, ils promettent en fait un... Bon, on va regarder ça. Voilà. Ce qu'ils promettent, donc, c'est 1 kilo de comics au hasard, valeur totale réelle supérieure à 40 €. Single et TPB, donc c'est les trades paperback, ça veut dire les versions reliées, c'est les soft covers, ou HC, donc ça c'est hardcover. Donc voilà. Incentive cover, ça veut dire c'est des comment des les couvertures pour les issues, c'est-à-dire pas les gros reliés. Les issues, c'est voilà les comics souples qui sortent normalement aux États-Unis toutes les semaines, bimensuelles, tous les mois. Ça dépend. Ça dépend des titres. Certains numérotés, il y en a même des signés. Donc avec de la chance, on peut tomber sur un signé. Et donc c'est réparti aléatoirement dans les packs. Ok, donc on va regarder ce que j'ai reçu. Alors ok, tout est emballé dans un plastique, je regarde pas. J'ouvre la pochette. C'est dans une pochette plastique. C'est pas ultra bien emballé. Il n'y a pas de papier bulle ni rien, mais ça a l'air d'être arrivé en bon état. Voilà, j'ai pas vu ce que j'avais. Allez, on va faire un par un. Surprise. Ah, après c'est dans les pochettes en plastique, donc ça glisse. Je vais le mettre sur le côté, mais sans regarder toujours. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Il y a quand même pas mal de choses. Ok. On va regarder ça. Oh. Oh, The Nice House on the Lake. Ok, donc du James Tynion IV.
C'est le livre 6, colorisé par Jordi Belair, qui est un peu la coloriste la plus connue, dessiné par Alvaro Martinez Bueno. Donc voilà. Je sais pas trop ce que ça représente, ça, c'est un autocollant de la boutique. Il y a ça sur tous? Non. Du coup, est-ce que c'est une signature de James Tynion? Ou alors est-ce que c'est parce que c'est une variante cover? Il va falloir que je vérifie ça. Mais voilà, il y a cet autocollant, et je vois, non, c'est pas sur les... Non, c'est pas sur les autres. Donc je me demande si c'est quelque chose de spécial. Va falloir que je vérifie ça pour le coup. Je suis assez curieux. The Nicest of the Lake, donc horreur. Mais donc ouais, qui a vraiment cartonné aux États-Unis pour le coup. Oh, Teen Titans Academy. Ça, je suis vraiment pas fan pour le coup. Donc c'est la partie 4. C'est Tim Sheridan. C'est vraiment pas un titre que j'ai aimé. Mais la couverture est plutôt sympa pour le coup. Hop. Ensuite, c'est plus épais. Oh. Oh oui. On a un Batman 3 Jokers. Le Batman Free Jokers VO d'ici Black Label. Avec une carte. Vous voyez, la carte, elle est... c'est vraiment une carte qui est en plus. Oui, je peux la faire bouger. Avec Redwood et le Joker, elle est trop classe. Roi de carreau, Joker de carreau. Elle est trop bien. C'est trop cool, ça. Ouais, vous voyez, c'est vraiment... Oh. Avec derrière le Joker. Elle est vraiment classe. Puis du coup, alors, faudra que je vérifie après les couvertures, tout ça. Là, vraiment, je vous montre. Mais du coup, voilà. Vraiment classe, je trouve. Très, très cool. Vraiment bien. Oh, j'en ai un autre de Free Joker. Oh, yes. J'ai le livre 2. En plus. Regardez-moi ça. Avec encore une carte, cette fois avec Batgirl et la version photographe du Joker. Trop bien. Trop bien, trop bien. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool pour le coup. Donc voilà ici. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le Foundation Fortnite avec le Batman Olof. Le premier Fortnite était pas mal, je trouve, le premier DC Fortnite. Le deuxième, beaucoup moins bien. Beaucoup, 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 beaucoup moins bien. Mais le premier était vraiment une bonne surprise. Oh, jolie cette couverture. Ça, c'est une variante. Ah oui. Elle est vraiment classe. C'est le Batman Fortnite aussi. C'est le 0 pound celui-là. Elle est vraiment belle cette couve. Ça, c'est obligé, c'est de la variante. Elle est vraiment classe pour le coup. Avec Batman, comme ça. Ça, c'est un véhicule à la Fortnite, j'imagine. Mais ouais, non, elle est vraiment cool, la couve, j'aime beaucoup. Ensuite, alors il nous reste quoi? Il nous en reste quand même quelques-uns. Encore du Fortnite, le 0 point. Pareil, ça a l'air d'être de la variante, ça. Donc là, c'est le numéro 5. Et avant, c'était le 6. Donc du coup, les deux en Fortnite. J'ai encore du Fortnite. Mais la couverture est classe. C'est vrai que ça fait des reflets avec les pochettes plastiques. Peut-être vous les sortir. Hop. C'est encore dans du plastique. C'est 2 fois dans du plastique. La couverture est plutôt cool. Faut avouer. Ça fait beaucoup de Fortnite là quand même. J'espère que c'est fini. Et non, c'est pas fini. Ok. Donc, par contre, non. Par contre, la couve est très classe. En plus, c'est vraiment la Batman. Donc, c'est le 3. Donc, j'ai 3, 4, 5 et 6. Est-ce que je vais avoir les 1 et 2 en plus? Mais il faut avouer, dans la couve, Batman et Snake Eye derrière, elle défonce la couve. Elle est très très cool. Donc, je suis quand même content. Ouais, voilà, j'imagine que je vais avoir le reste. Donc, le 2. Attendez, vous voyez mieux.
Et j'imagine que je vais avoir aussi le 1, donc du coup, j'ai tout Fortnite, 0 pound. Hop. Oh! Une variante cover, ça, elle est classe! Teen Titans, c'est le Endless Winter Special. Hop. Elle est vraiment sympa. Ouais, celle-là, ils l'ont protégée avec, du carton derrière. Donc du coup, ouais, faudra que je regarde. Mais ouais, la couverture est vraiment jolie, du coup, avec les Teen Titans, effectivement. Elle est très cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Du Rorschach par Tom King. Elle est magnifique, la cover. Avec Jorge Furness au dessin. C'est l'issue numéro 7. Ah, c'est classe. Ouais, vraiment très belle couverture pour le coup. Et enfin, pour finir... Oh, c'est de la variante, ça aussi. The Joker Presents a Puzzle Box. Ouais, ça c'était le truc de Matthew Rosenberg, qui se veut un peu un mystère à résoudre. Joli cover aussi. Plutôt sympa. Ouais, non, vraiment cool. Écoutez, je suis un peu partagé, je sais pas. Franchement, c'est plutôt cool. Après, c'est bon, bah, c'est le souci d'avoir des issues un peu en vrac. Je pensais quand même que dedans, il y aurait au moins vraiment un trade. Du coup, il n'y a pas forcément de trade dans chaque, j'ai l'impression. Donc voilà, après vraiment à vous de voir si ça peut vous intéresser ou pas. Donc c'est 20 €. Il y a le truc d'avoir des... Franchement, je regrette pas quand même, rien que pour les variantes de cover. Il faudrait que je vérifie pour celle-là. Du coup, si c'est pas la signature de James Tynion, parce que du coup, c'est le seul à avoir ce genre d'autocollant. Et je trouve ça un peu étonnant. Du coup, je vais regarder ça, si je trouve un exemple de sa signature, histoire de voir si ça y ressemble. Si, c'est la signature de James Tynion. Ouais, c'est la signature de James Tynion. Donc j'ai un ouvrage signé par James Tynion. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Et effectivement, donc c'est plutôt cool. J'ai un exemplaire signé par Monsieur James Tynion. Et ben écoutez, voilà, en tout cas, faites-vous votre avis. Je sais pas si je vais en reprendre. Je suis partagé. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, si ça vous dit que j'en retente soit en DC Comics, soit en Image, soit en indé. N'hésitez pas à me donner votre avis à vous, en tout cas. Et puis bah, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.